Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 42 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France, plus précisément dans le Var, et je tricote depuis 2 ans et demi. Je suis la personne qui anime cette chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Ravelry, sous le pseudo de Monsieur Knitting. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast. Sur cette chaîne, je fais des podcasts et des tutos. Et les tutos, beaucoup moins souvent... Oui, c'est beaucoup moins souvent, c'est français. Parce que voilà, les tutos, ça demande quand même pas mal de temps. Et donc aujourd'hui, ça fait 15 jours et on se retrouve pour un épisode de podcast, le numéro 6. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast... sera en audio description. Donc si je montre des objets, des ouvrages, si vous activez les audio-descriptions, vous pourrez toujours comprendre ce que je dis pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Voilà. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit sur YouTube, Instagram, les messages privés, les personnes que j'ai rencontrées en personne, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Et surtout, je vous remercie pour vos nouveaux abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça vous coûte rien. Vous cliquez sur abonner. Et moi, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Voilà, j'ai mes notes devant moi, comme d'habitude. Nous n'avons pas encore atteint les 4000 abonnés. On s'y rapproche, donc... Le concours ne sera pas pour ce podcast-là, il sera pour le prochain, puisque le prochain, on y sera dessus. Voilà. Également, avant de commencer ce podcast, vous avez tout ce que je vais parler dans cet épisode, vous l'avez en barre de description. Je prends le temps de tout vous mettre les liens. Donc, avant de me poser des questions, bien que ça ne me dérange pas, mais... regardez d'abord en barre de description, je marque tout. Et également, vous retrouvez, comme je parle souvent de patrons en anglais, vous avez un lien vers un lexique anglais-français tricot qui peut vous être utile. Donc, j'ai trouvé utile de vous le mettre. Ça vous évite de rechercher sur YouTube, sur Google. Voilà, il va être compliqué ce podcast aujourd'hui, je crois. Voilà, ben écoutez, on va commencer. Moi, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Et donc, nous allons commencer par les projets terminés. Alors, en projet terminé, sur ces 15 jours, ben pour être honnête avec vous, vous le voyez à ma tenue, qu'est-ce que je porte ? Rien, enfin rien, je suis pas nue, hein, quand même, je me suis habillée. Bon, j'ai mis cette petite estrace là, alors, ah oui, d'accord. Alors, je suis du sud de la France, j'ai des expressions du patois provençal, donc, des fois, je peux dire des mots un peu bizarres, mais je vous rassure, c'est du franc. Enfin, c'est pas des mots inventés, c'est des mots... voilà, là, je viens par exemple de vous en dire une estrace. Alors, une estrace, c'est... Moi, je me rends pas trop compte que je vous dis, je parle comme ça, parce que c'est mon parler comme ça, naturel, voilà, depuis que je suis née. Mes parents parlaient comme ça, et ma maman encore plus. Donc, quand elle parlait, c'était un mélange d'Elikaku et de Madola niçoise. Donc, automatiquement, ben... Je suis leur fils, donc automatiquement, ben, j'ai pris un peu... Donc, ben, je vais vous dire ce que c'est une estrace. Alors, une estrace, c'est une pièce de tissu, un chiffon. Voilà, il y a deux expressions. Il y a deux désignations. L'estrace, c'est soit un chiffon, une pièce de tissu, ou quand on parle de quelqu'un que c'est une estrace, c'est pas très beau. Enfin, je vous laisse... je pense que vous aurez très bien compris ce que ça veut dire. Voilà, donc... je porte cette chemise, voilà, qui est une chemise voilà, basique à fleurs, voilà, petite fleur. C'est de printemps, hein. Le beau temps est enfin arrivé. Il arrive, il s'en va, il arrive, il s'en va, hein, mais bon, il fait quand même beau. Donc, ben, je ne porte plus de pull, de châle, parce qu'il fait trop chaud, il commence à faire chaud.
Voilà, donc en objet terminé, il y a deux choses. Tout d'abord, j'ai terminé la fameuse paire de chaussettes que j'avais attaquée au précédent épisode. Et je vous les montre. Voici, il y a les deux. Hein. J'en ai pas fait qu'une, il y a les deux. Hein, Mélanie? Non, je rigole, hein, Mélanie. Voilà. Donc, chaussettes classiques à la vanille. Alors, moi, je les appelle les chaussettes à la Barbie. Bah, parce qu'elles sont roses, hein, voilà. Chaussettes classiques à la vanille, du jersey. Le talon à rang raccourci, shadow wrap, sans trou. Vous avez les tutos, je vous mets le lien là ou là, je sais pas. Voilà. Et ma taille, et la pointe, et le rafting, hein, voilà, tout simple. Cette paire de chaussettes, je l'ai réalisée avec des laines, avec deux types de laine. Pour le rose, c'est de l'auto-rayant, enfin c'est de oui, de l'auto-rayant, c'est automotif, auto-rayant. C'est de la Fabel de chez Drops. C'est du 75% laine vierge, 25% nylon. Et en prix, on est à 2,24 € les 50 grammes. Moi, pour mon 39-40 fillette, ben, ça m'a suffi, hein, une pelote de 50 grammes. Voilà. Et j'ai utilisé en contrastant du blanc de chez Butinette. C'est de la Woolbutt Sockley blanc. Voilà, qui coûte 2,40 € les 50 grammes. Oui, je crois que c'est des pelotes de 50 grammes. J'ai utilisé 10 grammes hein, pour faire le talon et le... Voilà. Donc, petite paire de chaussettes qui fait... Moi, je les aime bien. Hein, regardez, je vous les mets un peu plus proches. Hein, sympatoche. Voilà. Donc, du rose, un petit peu des rayures. Bon, alors, des fois, il faut savoir un petit peu pourquoi ils ont voulu faire ces rayures. Bon. Je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre, hein, des fois. Et voilà, là, il y a il y a un dégradé, il y a un peu de vert. Au départ, j'étais parti pour me faire un contrastant en vert pomme. Mais au final, parce que j'avais également du vert pomme, et au final, non, le vert pomme, ça allait pas du tout. Et quand j'ai déroulé, que j'ai vu qu'il y avait du blanc qui apparaissait, ben, je me suis dit, ben, mais du blanc, hein, ça ira bien. Hein. Voilà. Bah, que vous en pensez? Bon, je vous entendrai pas me le dire, mais vous allez me le dire parce que vous allez me laisser des messages et vous allez me dire que mes chaussettes, elles sont magnifiques. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est une paire de chaussettes, voilà tout ce qu'il y a de plus classique, ce qu'on appelle la chaussette à la vanille, en Fabel, acheté chez Calidou. En ce moment, je vous le dis, il y a des promos dessus, je crois qu'il y a 30% sur la Fabel et même sur d'autres qualités chez Calidou. Et en Fabel, ils ont sorti un nouveau coloris qui s'appelle Gâteau Confetti et qui est très joli, c'est un... Je sais pas si c'est blanc ou beige parce que je ne l'ai pas vu en réalité, parce qu'il y en a déjà plus, mais bon, je vous le dis quand même, vous le saurez parce qu'ils vont pas tarder à les recevoir encore. Et en fait, il y a des petits speckles dedans et c'est très joli. Des speckles, pas le fouillis de speckles, vraiment des petites touches, c'est mignonné, voilà, bon. C'est de la Fabel, ça fait le job pour des chaussettes, voilà. Voilà pour les objets, enfin, pour ce projet terminé. Ensuite, eh ben, comme il commence à faire beau, là je vous raconte un peu ma vie, hein, habituellement je vous la raconte après, mais bon. Mais comme il commence à faire beau et que chez nous, ben, on a une fenêtre de tir, c'est-à-dire que ben, dès qu'il commence à faire beau, avant qu'il fasse très chaud, il y a quelques semaines où il faut faire des choses. Et ben, moi au jardin, il fallait que je fasse pas mal de choses et dont j'avais des murs comme j'habite au bord de mer, c'est des murs qui se salissent beaucoup et on avait beau les nettoyer, ben, il n'y avait plus rien à faire. Donc à un moment donné, ben, Clément il a dit là je crois qu'il faut repeindre. Donc ben, du coup j'ai profité du week-end qui a eu 2-3 jours là, ou 3, enfin le viaduc même de 4 jours et j'en ai profité, j'ai repeint, voilà. Activité absolument pas passionnante, je déteste peindre mais il fallait le faire quand même pour que ce soit propre. Donc ben, du coup moins de tricot en ce moment, moins de tricot, alors il est où? J'ai perdu le... Non mais attendez, voilà.
Alors ça, c'est le deuxième projet terminé. Alors, c'est l'effet d'ondulation. Alors, ben, l'effet d'ondulation, hop, je vais vous le montrer. L'effet d'ondulation qui est un patron de Steven West, je vous en parle plus parce que ça fait 40 000 fois que je vous en parle. Donc, bon, on va arrêter d'en parler, de vous dire le prix du patron, tout ça. C'est sur l'effet d'ondulation sur Ravelry.bar. Voilà, il est terminé. Hein, voilà, terminé. C'est une loque. Voilà. Projet achevé. Achevé, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, j'ai tout arrêté. J'ai encore perdu 3 jours. Après avoir tourné le précédent podcast, me suis dit, bon, quand même, vas-y, continue-le, tout ça. Et au final, ben, au bout de 3 jours, encore une erreur. Quand ça commence à devenir enquiquinant, pour pas dire autre chose, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Alors honnêtement, c'est la première fois que j'arrête un modèle, mais non, non, non. Trop répétitif, trop d'erreurs dans le patron, mauvais fade, ça c'est moi. Hein, tout n'est pas la faute de Steven West, bien au contraire. Non. Voilà, je saurai que la prochaine fois que je vais faire un fade, il faut que j'achète un kit fait par nos chers teinturiers et teinturières, un kit déjà fait, comme ça je suis sûr que, parce que là, non, là, même à défaire, il m'agace. Voilà, il m'escagace, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, next, on passe à autre chose, on arrête les frais, on récupère la laine parce que c'est quand même de la belle laine de chez Sabine Ars Natura. Donc, si c'est pour le faire, que ce soit un projet qui va pas, il faut savoir dire stop, on défait, faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Là, je trouve que j'ai assez perdu de temps, donc sur ce projet, bah, stop. Voilà. Voilà pour les projets terminés, j'en ai pas plus, c'est le tricot, j'ai pas 25 bras, je pense que vous non plus à la maison, donc automatiquement, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, bah, y a des moments où on sort beaucoup de projets, puis il y en a d'autres, bah, non. Donc, voilà pour les projets terminés. Nous allons passer au projet sur les aiguilles. Donc, en projet sur les aiguilles. J'en ai 2. Aujourd'hui, je cherche tout. Hein, aujourd'hui, je cherche tout. Alors, en projet sur les aiguilles, voilà. Alors ça, ce que c'est, ça, je vous le dis, c'est une pochette, c'est une trousse à maquillage ou de toilette que j'ai acheté chez Ikea. Je sais pas si on a le droit de le dire. Parce qu'on ne sait plus, est-ce qu'on a le droit, pas le droit de dire les marques. Bon, le marchand de meubles suédois, il fait aussi des... Bon, voilà. Je peux trouver ça sympathique. Voilà, bon, voilà. Et donc, je cherchais un modèle. De Steven West que à la base, je voulais faire avec un seul écheveau, puisque j'avais une laine et j'avais un écheveau, et je me suis dit, qu'est-ce que notre cher Steven fait comme projet que je peux faire avec un écheveau? Et je regarde et je vois le Pogona. Alors, le Pogona, pour vous expliquer, parce que moi, j'aime bien se connaître, vous savez que je suis un peu, on est plusieurs dans la tête, et du coup, je voulais savoir, j'ai un peu regardé qu'est-ce que ça signifiait Pogona. Une fois que j'ai vu le modèle qui me plaisait, que je vous mets ici, avec la photo de Steven West, je voulais regarder, je voulais savoir qu'est-ce que ça signifiait Pogona. Et en fait, Pogona, c'est un petit animal, pas un insecte, mais c'est un peu comme, ben, chez nous, on a les tarantes. Pour les gens qui connaissent, les tarantes, c'est... ben, je voulais vous le mettre là en photo. Voilà, il y en a plein, ça sort la nuit. Chez nous, on dit que ça porte bonheur. Et des fois, ça rentre dans la maison et tout, mais c'est gentil. Hein. Et en plus, ça mange les moustiques. Hein. Alors, comme nous, on a beaucoup de moustiques, bien que les moustiques, maintenant, ils montent et ils vont à la capitale. Alors,
Voilà, ils se font des virées à Pigalle. Et donc, j'ai regardé. Et en fait, ouais, le pogona, c'est un petit insecte comme un gecko, enfin bref. Et en fait, j'ai compris, oui, effectivement. Alors, je vous le mets là en photo, le pogona. Si je voulais, enfin, le pogona, l'insecte, hein, pas le modèle, je vous l'ai déjà montré. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi il avait appelé ce chat le Pogona, parce qu'en fait, il est parti de la main. Bon, si vous voyez la main, les pattes, ça n'a pas des mains. Les pattes, ça a des pattes comme ça, là, voilà, comme ça, par terre. Et du coup, voilà. Et moi, je le tricote. Donc, en fait, j'avais un écheveau comme ceci. Alors, ça, c'est le coloris Ibiza. Je vais vous enlever l'étiquette. Hein. On verrait mieux. Hop. Voilà. Ça, c'est Ibiza. Donc, Ibiza, il y a du noir, il y a du violet, du bleu. Ben, je vous en avais parlé dans le Fedi d'ondulation de l'Ibiza. Et comme je ne l'avais pas utilisé, j'ai dit, Banco, achète le Pogona et tu vas faire le Pogona. Donc, le voici. Le voilà, parce qu'il n'est pas terminé. On est dans les projets sur les aiguilles, et les aiguilles, elles sont là. Et donc, c'est à l'endroit, ça? Vous l'avez à l'endroit? Oui, vous l'avez à l'endroit. Là, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin de mon écheveau. Alors, vous voyez bien que... Alors, ça va faire du bruit. Alors, ça va faire du bruit parce qu'il y a plein de marqueurs. Je suis désolé. Et en fait, ça fait des pointes. Elle est là. Je vous prends la pointe principale. Parce que là, sur les aiguilles, il commence à y en avoir beaucoup de mailles. Vous voyez, ça fait des pointes. Donc en fait, ça va faire une pointe là, une pointe là. Hop. En fait, ça va faire tac, 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 tac. Voilà. Là, pour ici, je suis à peu près à 1,10 m, je crois, il me semble. Et il me reste ceci. Pas possible de faire un écheveau. Alors, je comprends pas. Soit c'est moi qui tricote trop serré ou trop... Oui, trop serré, mais je crois pas. Parce qu'il est fait en 4. Je ne serre pas plus parce qu'en plus, comme je tricote à la continentale, sur les mailles en vert, je suis très lâche. Donc automatiquement, je pense pas que Mais bon, avec un écheveau, ça ne va pas le faire. Alors c'est un châle qui lui propose avec un écheveau, mais pour qu'il soit petit. Après, il le propose sur 2, 3, après, nos limites. Hein, si vous voulez le faire sur 15 écheveaux, vous le faites sur 15 écheveaux. Donc du coup, j'ai racheté un écheveau à Sabine. Et du coup, je vais le continuer. Bon, c'est pas le même bain. Mais je me dis que, vous voyez, on est parti là sur le noir, noir-bleu. Là, au plus ça va et au plus on arrive vers le rose. Donc, je me dis que là maintenant, j'attendais de tourner et je me dis que je vais alterner. Alterner et après, je vais passer complètement là-dessus. Et alors, honnêtement, c'est un modèle, franchement, une fois que vous avez fait toute votre mise en place de tous les marqueurs, parce que des marqueurs, il y en a, hein. Regardez, hop là, attendez, il y en a là, excusez-moi pour les bruits, il y en a là, il y en a là, vous voyez, il y a plein de marqueurs. Du coup, c'est un modèle, en fait, une fois que vous avez tous vos marqueurs, honnêtement, c'est le projet parfait pour les vacances. Voilà. Parce que honnêtement, une fois que vous avez vos marqueurs, c'est des augmentations droite-gauche. Je dirais pas après où ils sont placés, tout ça, parce que ça, après, c'est un patron qui est payant, donc je peux pas tout dire. Mais honnêtement, moi, je regarde plus du tout le patron. Il y a une autre personne que je connais, avec qui je discute sur Internet, qui vient de le terminer. Et
j'ai perdu ton prénom, voilà, et honnêtement, c'est le projet. Voilà, une fois que vous l'avez monté, vous avez mis tous vos marqueurs, vous pouvez partir en vacances, vous le faites sans avoir le patron à côté, vous ne le regardez pas, moi je ne regarde pas le patron. Je sais un côté c'est à l'endroit, un autre côté c'est à l'envers. Franchement, c'est un super. Et donc, ça va faire comme les pattes ou des ailes de chauve-souris. Voilà, je sais que on m'a dit, l'autre jour on en a discuté, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est le chat le chauve-souris. Alors, donc tu as la réponse, c'est pas chauve-souris, c'est le pogona. Pogona qui est un insecte. Eh ben, moi, je me suis dit le Pogona, puisque j'ai choisi Ibiza, donc le Pogona, il part faire la night à Ibiza. Hein, ça, c'est encore les délires de notre Sabine nationale Ars Natura. Du coup, je me suis dit, ben, le Pogona, ben, il va jouer le jeu complètement, il va faire la night avec Cathy Guetta, avec Cathy et David Guetta, même s'ils sont plus ensemble, on s'en fout. Eh ben, je me suis dit, hop, on va faire la bordure comme ça. Tant qu'à jouer Ibiza, la night, jeune et tout ça, enfin jeune, pourquoi les couleurs, c'est pas que pour les jeunes, hein. Oh, quand même. Eh ben du coup, je me suis dit, ce magnifique jaune fluo, oh, ce jaune, il est magnifique, regardez. Il est, mais magnifique. Et encore, là, honnêtement, vous n'avez pas trop la couleur. Non, mais vous l'avez plus là. Ouais. Ça, c'est la vraie couleur. Il est pas beau. Alors, après, il faut oser. C'est sûr que quand je l'aurai autour du cou, je vais pas passer inaperçu. Hein. Mais je me suis dit que c'était... Regardez. En plus, je vais pas en utiliser beaucoup. Fil à chaussettes. Je vais l'incorporer dans des chaussettes. Impeccable. Comme... Voilà. Ça vous plaît? Ben, vous me le dites en commentaire. Voilà. Donc moi, vraiment, ce modèle, je vous le conseille parce que c'est un modèle vraiment... alors attention, c'est sûr qu'il n'y a pas des rangs raccourcis, il n'y a pas de la brioche. En fait, c'est un modèle en droit envers. Donc honnêtement, ouais, je pense que c'est un modèle débutant compatible. Hein. Un débutant, c'est sûr pas un débutant qui a fait que du point mousse, mais un débutant qui a déjà fait 2-3 choses, honnêtement, voilà. Par contre, c'est un patron qui est en anglais, voilà. Mais comme c'est de l'endroit et de l'envers, le petit lexique que Clément il a mis en barre de description, vous le notez avec un crayon à côté sur le patron, honnêtement, il n'y a pas 36 choses. Voilà. Le tout, c'est de faire votre rang de départ. Une fois que vous avez fait votre rang, vos rangs, parce que je ne vais pas divulguer le patron, mais honnêtement, un joli petit modèle pour faire les jeunes. Voilà. Quand même, on a le droit d'avoir de la couleur. C'est pas réservé. Et puis en plus, il paraît qu'en vieillissant, il faut mettre de la couleur, parce que comme ça, eh ben, on regarde la couleur et on voit moins les rides. Voilà. Ben ouais. Ah, il faut chercher des trucs. Hein. Je sais plus où j'étais un soir. Ah ben oui, ben un soir j'étais dans une soirée. Comme je vous ai dit que j'avais bien mangé à la cantine cet hiver. Et ben bon, le pantalon il serrait un peu, la chemise aussi. Hein. Ben du coup je me suis dit attends, un châle de West totalement coloré. Je dis comme ça va faire diversion. Ils regarderont le châle, ils regarderont pas le mannequin. Voilà. S'en fout, hein. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Après, j'ai un autre petit projet. Alors ça, je vous le montre après. Donc là, je vous le cache. Je vous le cache, on va parler après. Et donc, ensuite, je ne peux pas, malheureusement, vous montrer ce que je fais. Je vais vous montrer les laines. Donc, c'est de la Jawol de langue. Jawol laine à chaussettes qui marche très très bien pour des chaussettes, des châles également, du jacquard, dans des pulls. Ça c'est vraiment la laine passe-partout. En prix, je suis un mauvais élève parce que j'ai pas regardé. Depuis ce matin, je prépare, je note, je me fais les sites et tout pour regarder les prix et tout, parce que je sais que vous aimez bien que je vous donne les prix.
Je crois que à ma petite mercerie au cottage, c'est à 5,40 €. Donc ça doit être sur ces eaux-là, hein, même sur internet, dans les merceries. Et la Jawol, elle est livrée, si vous ne la connaissez pas, avec cette petite bobine de fil à l'intérieur. Ça, c'est du fil de renforcement pour les talons quand vous faites les chaussettes. Donc vous tricotez ce fil et ce fil ensemble et ça renforce la solidité des talons. Des talons et des pointes aussi. Voilà. Bon. Pas grand monde l'utilise, hein, mais c'est pas grave. Hein. Après, on peut s'en servir. Si vous êtes couturière, vous en servez. Hein, voilà. Alors, pour être honnête avec vous, je vais vous le dire, c'est un modèle de chaussettes que vous avez entreaperçu. Je vais essayer de vous montrer. Allez, qu'est-ce que je peux vous montrer de ce modèle? Parce qu'en fait, c'est un modèle de chaussettes, c'est un design que je suis en train de faire. Je suis en train de le faire. Si ça marche, que j'arrive à le... J'ai jamais fait de design de chaussettes, donc si ça marche, que j'arrive à l'écrire, c'est un modèle de chaussettes en mosaïque. Mosaïque très simple, hein, c'est du jacquard simple, hein. Enfin c'est même pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Mais c'est une façon de faire des dessins, mais c'est des mailles glissées. Donc en fait on ne tricote, on tricote qu'avec un seul fil chaque fois, et on glisse des mailles. Enfin voilà. Si toutefois je sors le patron, à ce moment-là, je vous ferai un tuto, je vous expliquerai la mosaïque qui est très simple. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux pas tout vous montrer. En fait, ouais, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Je m'excuse, hein, mais bon. Vous êtes un peu ma police du tricot, hein. Donc je me justifie de mon travail sur 15 jours. On dirait que je suis payé. Donc voilà, j'ai fait ça, patron. Donc, si j'arrive à le grader, à l'écrire, à le grader aussi, parce qu'il faut, c'est un métier, enfin, il faut savoir le faire. Alors, je vais essayer de comprendre et de savoir. Si je sais pas, j'essaierai d'embêter 2-3 personnes. Après, bon, je garantis pas. J'espère, voilà. Et ça, en fait, l'autre jour, j'ai ouvert mon placard, j'ai regardé ce que j'avais. J'avais envie de faire un modèle de chaussettes en mosaïque. Mais quoi, je ne savais pas. Et puis j'ai trouvé ces deux pelotes de... Ça, c'est des restes de mon Oslo hat de petite nit. Le Oslo hat, c'est un bonnet. Un bonnet qui est pas... Je ne comprends pas l'engouement qu'il a eu, ce bonnet. Il faut m'expliquer parce que moi, je l'ai fait. Je me retrouve avec deux oreilles. Enfin, c'est pas mal... non. Franchement, petit. Alors, le patron très simple, il n'y a pas de souci. Il y a des bonnes techniques dedans. Par contre, la finition, si je le refais, je ne fais pas cette finition-là. Parce que, alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai dans les Alpes. Mais vous allez sur mon Ravelry, je crois qu'il y a 2-3 photos, donc vous regardez. Bon, mais enfin, les 3 quarts des gens le connaissent. Bon, il me restait beaucoup, parce que il restait beaucoup de laine. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, je vais faire... mes chaussettes. J'ai envie de couleur et de tac-tac, que ça flash. Voilà. Donc ça, on le rend... Ah oui, je voulais vous montrer ça. Attendez. Ça, c'est ces petits embouts. Ça, c'est top. Ça, c'est mes aiguilles à chaussettes en 2,5. Et ça, c'est vrai, c'est le top. Alors ça, j'ai acheté ça chez Sabine, ma dealeuse de laine préférée. Il y en a d'autres. Hein. Enfin, il y en a un autre. Et Sabine, elle vend ça, c'est super. Ah, franchement, ça bouge pas dans le sac et tout. L'autre jour, oh, je vous le montre, hein, j'en ai acheté d'autres. Bon, là, on est dans la couleur. Hein, je vous ai dit, je suis en plein dans la couleur. Top, top, top. C'est vraiment, vraiment, Sabine, elle a trouvé ça. C'est vraiment super. Je sais que Virginie, Ginny Tricotte les utilise aussi. Vraiment super bien. Et puis, ben, ça permet de ne pas perdre les mailles. Surtout que suivant... là, par exemple, je suis 64 mailles. Moi, 64 mailles, ça commence à... C'est limite à sortir. Donc, bah, du coup, voilà. Voilà. Et ben, le tout, il est dans ce petit pochon. Regardez-moi ça, comme c'est joli.
regardez, un petit pochon à chaussettes. Je mets la laine, mon projet, un petit pochon, projet à chaussettes. Alors ce petit pochon m'a été gentiment offert par Ginny Tricotte, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on en parlera tout à l'heure, et elle m'a offert ça. Merci beaucoup Virginie, c'est super joli, super pratique. Je me le trimballe à droite à gauche dans mon sac. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Impeccable. Et sa fille, Héloïse, pour ne pas la nommer, m'a fait des petits marqueurs. Je vous les montre. Elle fait des petits marqueurs. Alors, elle a fait petit coquillage. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. Non, là, il est à l'envers. Voilà. Alors, attendez, je vous montre. Voilà. Vous savez que j'ai une obsession en ce moment, c'est les marqueurs avec les pierres. D'ailleurs, puisque là-dessus... Ah ben non, c'est sur le... C'est sur le Pogona. Oh, regardez, je me suis fait... Ça, c'est une pierre de lune. Alors, avec l'Ibiza, autant vous dire que là, on est à la night. Hein. On est à la boîte. À la boîte de nuit. Je me suis fait celui-là. Je me suis fait la Hot Light. Ça, je crois que je vous l'ai montré. Elle est là. J'en ai fait plein. M'amuse. Voilà. Ça m'amuse. C'est des vraies pierres. Hein. C'est pas du plastique. Hein. Bon, et quand même c'est du plastique, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que ça nous plaise. Chacun fait ce qu'il veut. Je l'avais pas encore placé, celle-là, je le dis. Ça y est, je l'ai dit. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me plaît, c'est l'essentiel. Peut-être qu'à vous, ça vous plaît pas, hein, mais je respecte. Hein. Voilà. Voilà pour les projets sur les aiguilles. Futurs projets sur les aiguilles, puisqu'on y est. J'ai acheté, je vais pas le faire de suite parce que je me le garde pour les vacances. Oui, moi aussi je prends des vacances, j'ai le droit quand même. Alors ben j'ai acheté le patron de chaussettes Guadeloupe de Lysandre Ourdin. Je vais vous mettre la photo ici, je crois que c'est là hein, les photos. Je pense pas que ce soit là. Vous avez vu qu'il y a Tom Daley là? Hop, il est là. Coucou. Voilà. Vous connaissez pas Tom Daley? Bon, quand même. Tom Daley, c'est le nageur. C'est le nageur qui nous représente bien dans la communauté. C'est le nageur qui, pendant les Jeux Olympiques, il est dans les gradins pour se reposer, se déstresser, il tricote. Voilà. Eh ben, attends, il nous fait une pub de malade, hein, lui. Hein. Et il a fait ce livre, alors, qui est en anglais, qui est pour les débutants. Alors moi, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas... Enfin, pas que je me la raconte, hein, mais bon, en plus, c'est du tricot à... Lui, il fait beaucoup de tricot à plat. Et il a créé une marque qui s'appelle Madden Tom Daley ou Madden Daley. Bref. Et du coup, ben, quand j'y vais y arriver, il est... Monte le bras, Clément. Voilà, il est là. Et donc, voilà. Bon, bref, revenons à Lysandre. Aux chaussettes de Lysandre. Alors, Lysandre, elle est partie en vacances. Et bien, Lysandre, quand elle part en vacances, elle crée un patron. Elle porte de la laine. Et elle nous a créé des chaussettes Guadeloupe. Alors, ben moi, je me suis dit que... Non, là, je vais pas vous le montrer, le reste, parce que sinon, je te vois le patron. Hop. Voilà, c'est comme ça. Petite chaussette en jacquard. Alors, je comprends pas trop pourquoi elle nous dit que c'est pour... Ce patron de chaussettes est de niveau avancé. Bah, ok, c'est du jacquard. Mais il y a certains patrons de Lysandre qui me semblent plus compliqués et où elle a marqué que c'était pour débutants. Donc, Lysandre, si tu passes par là, tu peux m'expliquer pourquoi. Parce que moi, je vois pas de difficulté plus que ça dans ta grille de jacquard. À moins que j'ai mal lu, si c'est le fait de croiser les fils ou... Mais écoutez, parfait pour les vacances. Je vais me le mener. Ça me fera un petit projet à faire facilement. Impeccable. En plus, les palmiers, ben, c'est les vacances. Hein. Voilà.
Oui, les vacances, je pars au mois de juin. Non, au mois de juillet. Au mois de juillet, je fais le tour de la Méditerranée. Voilà. Je fais Barcelone, Tunis, Palerme, Naples, Rome, Florence, et je reviens à la maison. Voilà. Vous savez un peu ma vie. Non, je ne le fais pas en voiture, hein, parce que je ne fais pas le tour en voiture. Non, non, je pars en croisière. Voilà. Alors pour les détracteurs de croisière, je tiens quand même à répondre que oui, ah oui, parce que vous ne savez pas tout de ma vie quand même, vous ne savez pas grand-chose même de ma vie. Je suis un fan de croisière, j'ai fait pas mal de croisières, je suis allé aux Caraïbes. L'année dernière, j'étais en Norvège, magnifique. J'ai fait une croisière en Norvège, du pur merveille. Fait vraiment, s'il y a une croisière à faire dans sa vie, en plus tricoteur et tricoteuse, la Norvège, c'est magnifique, d'une gentillesse, des paysages formidables. Et d'ailleurs, il y a quelques vidéos sur mon Instagram, enfin des vidéos ou des photos si vous voulez aller voir le tour. Voilà. Alors, je sais que les croisières, ça pollue. Alors, ben, moi, niveau bilan carbone, honnêtement, je peux faire ma croisière. Voilà. Et je pense que je suis encore négatif. Parce que pour vous donner une ordre d'idée, moi j'ai une voiture, elle a 1 an et demi, j'ai fait 3600 km. Donc bon, quand on fait en 1 an et demi, bah, je conduis jamais, je fais tout en bus ou à pied, donc voilà. Et, et puis chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas à me justifier, qu'est-ce que je me justifie là? Bref. Donc voilà, écoutez, voilà pour ce que j'avais sur les aiguilles. Nous allons passer à l'instant les nœuds. Donc à l'instant les nœuds, eh ben, on va parler d'une chose. Parce que je vous avais dit que j'allais aller au salon Puget Faites le Fil. Et donc le salon, c'était vendredi. Et donc, pour vous situer, Puget, Puget, bon, c'est une ville hein, dans le Var. Puget Faites le Fil, c'est un salon apparemment assez réputé dans la communauté du patchwork, broderie, tout ça. Et Sabine de chez Ars Natura, chaque année, a un stand là-bas, et c'est la seule à vendre de la laine. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que Sabine me dit « mais viens à l'atelier chez moi » parce que Sabine elle est sur Saint-Laurent-du-Var. Et c'est vrai que bon, ça tombe le week-end, c'est journée porte ouverte, tout ça. Et bon, moi le week-end, c'est assez compliqué. Donc du coup, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Sabine et de rencontrer... Donc du coup, j'ai dit « bah écoute Sabine, puisque tu viens dans le Var, je vais me débrouiller et je vais venir. » Donc, me voilà partie avec ma petite voiture. Bah oui, là, il faut un peu sortir la voiture quand même. Hein. Ça y met un peu des kilomètres aussi. Et donc, me voilà parti avec ma petite voiture. Oui, parce que je suis un petit gabarit avec une petite voiture. J'ai une petite voiture bleu nacré, une petite Fiat 500 bleu nacré, qui va tout très bien avec mon personnage. Voilà. Et donc, je suis allé au salon. C'est là d'ailleurs que j'ai eu la chance et le privilège, et j'étais très content de rencontrer Virginie et sa fille, Ginny Tricotte pour vous, et de voir Sabine. Voilà. J'étais très très content. J'ai rencontré, elle avait un stand magnifique. Je vous mets des photos que vous avez déjà vues sur Instagram, des couleurs. Voilà, magnifique le travail de Sabine. Ben, c'est simple, hein, je vous l'ai déjà dit, je fais pas partie de la famille des Rothschild, hein, mais si j'avais fait partie de la famille des Rothschild, je lui disais tu rentres à la maison, j'achète le stand. Hein. Même moi qui ne tricote pas du mohair, elle avait des écheveaux de mohair et également des écheveaux de mérino siac. Ça c'est des laines que moi je ne tricote pas, voilà, bon, c'est un goût personnel, mais par contre c'était magnifique, c'était vaporeux, c'était coloré, c'était vraiment un travail, mais vraiment Sabine, elle le sait, je lui ai dit, mais vraiment, et puis alors d'une gentillesse,
vraiment. Écoutez, comme vous la voyez en podcast avec Ginny, voilà, parce que vous savez, des fois, les gens, sur Internet, face à la caméra tout seul, parce que ben oui, on est tout seul, hein, on parle face à la caméra, et des fois, ils se créent un peu un personnage, tout ça, puis après, dans la vie, c'est d'autres, ben, c'est comme les gens à la télé ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui savent rester simples, et puis après, il y en a, ils sont orgueilleux, ils sont, voilà, hein, comment, non, bref. Et du coup, non, vraiment, mais nature, peinture, comme dans le podcast, d'une simplicité, d'une gentillesse, vraiment Sabine, chapeau. Voilà, c'est vraiment le travail reflète ta personnalité. Vraiment, j'ai passé une super journée. Alors je remercie les personnes que j'ai rencontrées parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui regardent ce podcast. Alors pour être honnête avec vous, ben, c'est la première fois que, parce que ben, mon podcast, il est pas, enfin, ma chaîne, elle est pas très vieille, donc c'est mon premier salon. Et moi, ben, je suis très naïf, je suis arrivé, tout ça. J'ai fait mon petit tour, j'ai dit avant d'aller voir Sabine, je vais faire tout le tour des stands, tout ça. Et puis je regardais un stand, et puis là, il y a une dame qui s'est approchée, tout ça. J'avais pas pris conscience, même si je vois le nombre de vues, même si je vois le nombre d'abonnés, j'avais pas réellement pris conscience que, ben, que vous étiez derrière votre écran, que vous êtes là en train de me regarder. Et, et ça n'a pas été dérangeant, bien au contraire, très agréable, très gentil. Je suis tombé sur des gens gentils qui m'ont même fait des cadeaux. Enfin, franchement, vraiment, merci, merci, merci. Parce que vraiment, ben, ça donne foi en l'humanité, en fait. Alors, pas pour les cadeaux, pas du tout dans cet esprit-là. Mais je me suis dit, vous savez, des fois, la vie, elle est difficile, elle est... depuis quelques années, on vit quand même dans... Voilà, les gens sont très facilement agressifs, tout ça, et je me suis dit, oh, un élan de gentillesse comme ça, pendant toute une journée, je me suis dit, ah ouais, ça donne foi en l'humanité, à se dire, tout n'est pas perdu. Voilà, je vous le dis comme je le pense, c'est du fond de mon cœur, parce que vraiment, bah des fois, oui, des fois c'est difficile, on se dit, ouais, les gens ils sont hard, et là, mais vraiment d'une gentillesse, c'est vraiment merci beaucoup. Et j'en profite parce que là je le vois et que je veux absolument pas l'oublier, c'est qu'il y a une personne qui m'a laissé ce mot chez Sabine, une certaine Karine, qui apparemment habite pas très loin de chez moi, qui m'a fait un très beau cadeau. C'est Sabine qui m'a donné ceci. Et donc, si tu regardes, je pense que tu regardes, puisque tu m'as fait un cadeau et je t'en remercie. Mais j'aimerais quand même te remercier par écrit, parce que c'est la moindre des choses, parce que j'avais des parents qui m'ont éduqué, donc automatiquement, voilà. Et moi, j'ai un problème, c'est que ne soyez pas offusqués, c'est que je ne retiens aucun prénom. J'ai une mémoire visuelle et olfactive. Les prénoms des gens, ben alors il y a des gens, je peux les voir 10 fois, au bout, à la 11e fois, je cherche, je dis... alors ben, des fois j'esquive, je dis oh ma belle comment tu vas, et ben non c'est simplement parce que je me rappelle, je suis incapable de de dire son prénom. Donc Karine, n'hésite pas et je veux te remercier, donc je te remercie là, mais je veux te parler, donc envoie-moi un message, ben, le mieux c'est sur Insta parce que j'ai pas ton pseudo et Sabine ne savait pas. Sabine m'a donné ce qu'elle avait, les éléments qu'elle avait, mais elle m'a dit j'ai pas le pseudo, Instagram, ou peut-être que tu n'en as pas de pseudo, parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. Hein. Et donc voilà, donc voilà, ma journée est vraiment formidable, Sabine formidable, Virginie formidable. Il y avait deux dames, ben là vous avez pile poil la preuve que je me rappelle pas des prénoms, d'une gentillesse, vraiment, vraiment merci beaucoup. Je remercie la dame des Alpes de Haute-Provence qui m'a offert ceci, des petits anneaux marqueurs en forme de bateau. Hop, regardez comme c'est joli. En fait, cette dame a vu que je regardais sur le stand et j'ai acheté ça. En fait, moi j'ai acheté ça.
Voilà. J'ai acheté ceci sur le stand et la dame des Alpes de Haute-Provence avait vu que je regardais ça, mais à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie, on peut pas tout acheter. Et elle est revenue, elle est venue avec le paquet, elle m'a dit, ah, j'ai vu que vous les aviez regardés, elle m'a dit, je veux vous les offrir. Donc vraiment, merci beaucoup, parce que je sais que vous regardez, enfin que tu regardes, parce que je vais tutoyer les abonnés. Vraiment merci beaucoup. Alors c'est pas pour vous faire du déballage, hein. Par contre je vais vous parler de cette dame, parce que cette dame, c'est une dame qui, parce que c'est le premier stand que j'ai vu en rentrant. Alors moi je ne fais pas de couture, pourtant j'avais une grand-mère qui était couturière de métier et qui m'a appris à coudre. J'ai la machine, j'ai tout. Moi je suis hyper admiratif de gens comme Virginie qui font des... Alors depuis qu'elle me l'a offert, je la regarde. Vous savez quoi, ça me tente, hein, ça me tente. Mais j'ai pas la patience de couper le tissu, ça, je me connais, j'ai pas de alors, bizarrement, j'ai pas de patience pour la couture, j'ai de la patience pour le tricot. Et donc, pour parler de couture, c'est que cette dame, en fait, ça s'appelle, peut-être que vous connaissez les couturières, mais même les gens du tricot, parce que des fois on a besoin d'un bouton ou quoi, ça s'appelle Manu Créa. Et cette dame, elle est de la Drôme, et c'est le premier stand que j'ai vu en rentrant, et elle avait toutes des petits carrés, là, toutes plein de petits carrés, avec plein de trucs colorés, Ouh, j'ai dit, c'est joli. Je dis, attends, je vais aller voir. Et puis, bon, après, j'ai vu là le petit tourniquet avec les petits anneaux marqueurs. D'ailleurs, à la dame, je lui ai donné une petite astuce parce que moi, je vais changer les petits anneaux. Parce que les anneaux, c'est des doubles. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah ouais, peut-être. Oh, ça fait le focus, hein. J'ai pas l'appareil photo, mais ça fait le focus. La Christelle. Bref. Et donc, cette dame, en fait, Manu Créa, elle fait plein de boutons, d'épingles en pâte de polymère et des modèles de broderie. Voilà. Alors je vous le précise, vous le savez, vous savez très bien, je vous le redis, je ne suis payé par personne, je ne suis sponsorisé par personne, je ne suis en partenariat avec personne. Cette dame, elle sait que j'ai une chaîne parce qu'on a parlé, j'ai payé, bah, elle ne m'a pas offert, elle m'a pas... Mais j'en parle parce que c'est une dame qui était très gentille et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de boutons. Des boutons, mais alors avec des petits arcs-en-ciel. Bon, moi j'aime bien les arcs-en-ciel. Avec plein, vous voyez, un peu dans ce style, un peu comme ça. Vraiment pour vos bouts de choux, pour vos petits-enfants et tout. Mais vraiment, elle a des trucs, mais en forme de bobine, enfin il y a plein de choses, puis peut-être que vous lui demandez, enfin, bah déjà je suis allé voir ce matin sur le site internet, parce que j'ai dit avant de parler quand même de quelqu'un, il faut quand même savoir un peu plus, parce que j'ai vu sur le stand, mais j'ai pas tout vu, donc je voulais quand même voir ce que cette dame elle proposait. Et vraiment, elle est à Romans-sur-Isère, Manu Créa, elle a un Facebook et elle a un Insta, et elle a, je vous le mettrai dans la barre de description, c'est manucrea.fr, hein. Voilà, allez voir parce que vraiment pour vos projets, ben ouais, c'est super sympa. Donc en fait, ça fait des modèles, ben, ça fait plein de petites créations comme ceci, avec deux trous, et puis ça fait des petits boutons un peu, ben, ça évite d'avoir des boutons. En tarif, j'ai pas regardé, ça m'a pas paru choquant, voilà. Pour être, vous savez que je suis franc, hein, donc si ça m'avait paru là, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai payé les 4 marqueurs, je les ai payés 8 €. Voilà, c'est 4 marqueurs en polymère fait, regardez comme c'est joli. Moi qui suis tricoteur de chaussettes, moi, j'avais choisi ça parce que je m'étais dit, bah, comme il fallait faire un choix, je m'étais dit, bah, là, il y a les chaussettes, là, il y a le bonnet, là, il y a le petit truc, parce que comme je suis souvent dans les Alpes, bah, je suis impeccable. Voilà. Donc, voilà, bon, enfin, on va pas faire un roman sur les boutons, hein. Voilà, et du coup, bah, vous imaginez bien que j'ai acheté un petit peu des choses. Donc, les personnes qui ne veulent pas avoir de déballage, je comprends, il n'y a pas de souci. Je vous invite à zapper, à passer un peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah ouais, vous avez vu en ce moment ces couleurs, hein. Monsieur Knitting, il fait dans la couleur, hein. Vous le reconnaissez, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est le sac de chez Steven West. Alors ça, vous pouvez le commander parce ils sont pas vieux, hein, ils viennent de les sortir. Ouais, Monsieur Knitting, il a déjà, mais j'en ai un autre aussi, avec un moulin à vent et les petites tulipes. Je l'ai acheté aussi. Enfin, je l'ai acheté, oui, je l'ai acheté. Mais en fait, je me suis rendu compte, ben, je vous donne un truc si vous êtes déjà client chez Steven West, chez Stéphane et Pénélope. Oui, parce que moi je dis Pénélope, je dis pas Pénélope. Chez Stéphane et Pénélope, ils ont maintenant un programme de fidélité. Moi, le jour où j'ai acheté ce sac, j'ai commandé parce que ben, le sac il me plaît. Puis en fait, j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème. Il y a pire, hein, comme problème. Mais en fait, j'ai un toc. C'est que j'adore les sacs. Donc, tous ces trucs-là, les tote bags, j'en ai, mais des moulants. Alors, ça fait sac projet, sac pour la plage, sac pour les courses. J'en ai, mais alors, j'adore ça. Dès qu'il y en a un à vendre, je l'achète. Donc, bah, du coup, j'ai acheté. Et donc, oui, donc je reviens, mais donc j'achète je passe mon panier et tout, puis arrivé au moment du paiement, il me dit vous avez tant de points, machin. Bah oui, parce que j'avais acheté plusieurs kits chez Steven et Pénélope, et du coup, ben, ça m'a transformé, j'ai payé que les frais de port. C'est impeccable. J'ai que demandé de mieux. Donc, ben, du coup, je vous imaginez bien que je ne pouvais pas aller chez Sabine sans acheter deux, trois choses. Honnêtement, j'ai pas acheté. J'aurais pu acheter le stand si j'avais pu, mais non, je trouve que je n'ai pas fait de folie plus que ça. Alors, il y a un écheveau qui m'a été offert par une abonnée, donc c'est celui-ci. C'est bah oui, comme si je connaissais pas c'est Borealis. Donc bah, du coup, ça vous permet de voir un petit peu les couleurs de chez Sabine. Pas sponsorisé, hein. C'est... voilà. Donc, toujours pratiquement... J'ai tout pris en 85-15. Donc ça, c'est Borealis. Ça, c'est... J'ai pas les lunettes. Rangiroa. Regardez un peu comme c'est joli, ça. C'est très très beau. C'est très très beau. Puis Sabine a vraiment un travail de la couleur qui fait que la couleur n'étouffe pas la laine. Voilà, moi j'ai passé une commande en début d'année chez une autre marque et c'est tellement saturé en couleur qu'en fait on voit plus la fibre et ça moi ça me plaît pas. Voilà, vous voyez même là c'est saturé mais déjà en vrai c'est beaucoup moins et on voit quand même on voit la torsion, on voit chez Didier aussi on le voit. Là l'autre personne ça me non. Non. Ensuite, j'ai acheté curcubitacé. Ah oui. Alors ça, c'est les chevaux. C'est les chevaux pour Loli Pelote. Vous savez, Julie, la dame qui fait ce qu'elle veut au mois de mai. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, j'ai dit à Sabine, j'ai dit, oh, ça c'est pour Julie. Et Julie, je pense pas me tromper. Hein. Regarde, un peu comme c'est joli. Il y a du marron là. Il y a du marron, il y a une pointe de orange, il y a un tout petit peu de vin rouge fade. On va faire dans la picole. Ah non, mais vraiment, regarde. Je crois que Julie, elle aime bien quand on fait ça. Regardez-moi ça. Vraiment, mais magnifique. Donc ça, c'est curcubitacé. Ça fait 3, dont un qui m'a été offert. On dirait que je me justifie les achats. Et ensuite, Sabine était en train de faire un châle d'Audrey Borrego. Je crois que c'est le dernier là qu'elle a fait avec la mosaïque et la brioche. Oh là là, je dis Sabine, qu'est-ce qu'il est joli. Mais
Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est joli, qu'est-ce que c'est beau. Et du coup, j'ai dit, ah, je le veux le combo. J'ai dit, ton choix de couleur est magnifique. Et du coup, ça fait ça. Euh, ouais, ça fait ça. Alors ça, c'est Absinthe. Alors tout est en 95 parce que ça, c'est la laine que moi, je préfère. Et je sais pas pourquoi. Bon, soit c'est moi, soit c'est Sabine, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est du 100% Mérinos. Ça me permettra de tester la 100% Mérinos. Ça, c'est Magentastique. Ça fait... alors, ça fait la couleur du bougainvillier, même si Sabine, elle a un écheveau qui s'appelle bougainvillier, qui est encore différent, qui a plusieurs nuances. Mais ça, plus ça, avec ça, regardez, on retrouve les teintes, là. Attendez. Peut-être que vous allez voir un peu mieux. Vous voyez, on les retrouve les teintes. Et en fait, Sabine était en train de faire, cet ce projet. Oh, j'ai trouvé ça magnifique. Ouh, j'ai dit Sabine, j'ai dit... Alors, comme je suis pas le plus fort pour associer les couleurs, en fait, il faut que je sois décidé, que je sois dans un bon mood. Du coup, j'ai dit, oh là là, j'ai dit Sabine, j'ai dit ça, je le veux. Voilà. Donc ça, c'est Absinthe, ça, c'est Magentastique. Ah oui, et ça, c'est Rosé... Rosolis. Rosolis, alors que j'ai vu sur une base de mérinolin, avec des petits... Oh, ça donne... Et je l'ai vu tricoter, je crois que c'était la fille de... C'est peut-être Ginny Tricote ou sa fille ou quelqu'un. Oh, ça donne un espèce de... vous voyez ces bouquets, des bouquets secs des champs. C'est le délire de l'artiste. Hein. Moi, c'est ça que j'ai vraiment, ça fait vraiment ce bouquet ancien de fleurs sèches. C'est magnifique. Voilà. Et après j'ai acheté des bouquets de mini. Ne me demandez pas les noms parce que j'ai dit, d'ailleurs Sabine voulait me donner les noms, mais j'ai dit c'est pas grave. Je ne donne même pas les noms. Ça c'est pour faire des jacquards. Ça je pense que je vais ça et ça. Je vais m'en servir pour faire les chaussettes de Charlottestone, les tulipes. Donc je crois que Sabine, elle propose un kit avec ça et ça. Il faudra que je lui demande si c'est celui-là, mais il me semble que c'est ça, ça de sûr. Et le Kerry. Non, je ne l'ai pas là. Le Kerry. Je ne l'ai pas là. Voilà. Voilà pour mes achats chez Sabine. Maintenant, je range tout et je vais tout mettre dans les sacs en isotherme avant que limite elle mange la laine. Non, parce que c'est des... faut quand même pas faire attention. Hein. Voilà. Alors, je me suis fait plaisir. Hein. C'est un peu mon cadeau d'anniversaire avant l'heure. Hein. Oui, parce que je suis né le 18 juillet, si vous voulez le savoir. Alors, jusqu'au 18 juillet, ce que je vais acheter, ça va être l'excuse que c'est mon anniversaire. Hein. Mais bon. Mais de toute façon, là, maintenant, je n'achète plus rien parce que... non. Là, j'ai dit à Sabine, il faut que... voilà. Non. Je dis, Sabine, là, maintenant, on va un peu se calmer. Je dis, maintenant, il faut juste que tu arrêtes de sortir des coloris. Voilà. Enfin, bon, elle, c'est son gagne-pain. Hein. C'est... voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que Manu Créa, je vous en ai parlé. Du coup, je pense que je vais vous mettre là la vidéo... ou peut-être à la place de ma trombine, la vidéo que j'ai fait du salon vite fait pour vous montrer. Elle dure 1 minute, hein, c'est rapide. Hein. Voilà.
Voilà pour l'instant les nœuds. Donc nous allons passer au blabla et people. En blabla, ben écoute, on a quand même pas mal, enfin, c'est moi qui touche tout seul, d'ailleurs je vais boire un coup. Hein. On se moque pas de ma tasse. Oui, alors vous voyez, je vous avais dit, regardez la tasse. C'est mémé. Enfin, c'est mémé. Non, c'est pas mémé, c'est pas ma mémé. Hein. Non, non. Mais je vous avais dit, hein, je suis un peu Stéphane Bern, hein, moi. D'ailleurs, Stéphane Bern, il a sorti une ligne de vêtements, enfin pas de vêtements, de plein dont un tote bag et des t-shirts avec sa tête, Born to Bern Live. Ben, je crois que je vais me l'acheter. Ah, je savais, je vais être beau en ville avec mon truc, mais c'est pas grave. Alors moi, je m'en fous, mais alors, les gens à qui ça plaît pas, ils tracent leur route. Moi, l'essentiel, c'est que ça me plaise. Voilà. Donc, ben, en blabla, qu'est-ce que je vais vous dire en blabla? Je vais vous dire ben, qu'il fait beau chez nous, qu'on a eu la flamme olympique, mais ça, vous en foutez, hein, parce que vous l'avez vu à Marseille, vous l'avez vu. Moi, elle est passée devant la maison. Donc, ben, Clément, ben, il a pris, Monsieur Knitting, il a pris sa petite chaise, son tricot, il s'est mis au bord de la route, et puis il a attendu de voir passer la flamme, voilà, tout en tricotant. Voilà, bon, enfin ça c'est pour la petite anecdote. Et ben, moi je voulais vous parler de 3 podcasts. Donc déjà nous avons le grand retour de... Enfin le grand retour, comme si ça faisait 10 ans qu'il était parti. Des fois je me fatigue, mais alors vous, là là... non, il y a Oki Tricote, Olivier, qui a fait un épisode. Il en fait beaucoup moins que nous, beaucoup moins souvent, ben, parce qu'il travaille, hein, on a tous une vie. Alors il y a des gens qui ont plus ou moins de temps libre, donc ben, du coup, et lui il n'a pas beaucoup de temps libre, il a d'autres occupations, tout ça, il nous a fait un podcast. Donc le dernier, je crois que c'était en début d'année, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou peut-être avant Noël, enfin bref. Et donc il nous a fait un nouvel épisode qui était fort sympathique. Voilà, j'ai bien apprécié. Olivier, c'est quelqu'un que j'ai dans la communauté tricot et les personnes du tricot, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je l'ai déjà dit, je vais pas le redire. Je vais pas parce qu'après aussi, lui aussi, hein, il va avoir les chevilles qui vont gonfler. Hein. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'en plus, avec le référencement de YouTube, qu'on y comprend un beignet. Du coup, des fois, vous apparaissez. C'est moi, mais tous les gens que je regarde, ils sortent une vidéo, je vois la vidéo, enfin, je vois apparaître. Et puis, bon, je regarde pas forcément de suite parce que ben, j'ai des choses à faire aussi. Et puis, d'un coup, tu rallumes YouTube, et ben, il n'y est plus la vidéo. Va comprendre, Charles. Alors bon, des fois, ils nous prennent un peu pour des jambons, hein, moi je vous le dis, hein, franchement, hein, c'est pas normal. Hein. Leur algorithme, moi je comprends pas. Je comprends pas. Ah oui. Alors, nous prendre pour un jambon, c'est pas la cuisse du jambon de Parme, hein, fait qu'on achète au supermarché. Dans le sud, quand on dit qu'on nous prend pour un jambon, en fait, les jambons, c'est des nouveaux riches. Et qui le montre. Voilà. Ça veut dire ça. Donc, comme quand on dit ils nous ont pris pour des Anglais, par exemple. Ben, nous on dit ils nous prennent pour des jambons. Voilà. Donc, voilà, ça c'était... Vous allez finir, en plus, vous allez parler provençal. C'est bien, hein? Enfin. Donc en podcast, voilà. Après en podcast, j'ai regardé, elle en a sorti 2, de Caro, les petits pimous. Alors écoutez, moi Caro, j'adore, j'aime bien, je la mets, j'aime bien la personne, j'aime bien ce qu'elle dégage. En plus, madame, elle est partie en vacances à... Oh, c'est pas un reproche, hein. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut, et elle a tout à fait raison, parce que je crois qu'elle est d'origine portugaise, enfin, il me semble que c'est ses parents qui sont d'origine portugaise, elle l'a expliqué, et donc elle est allée à Lisbonne, si je ne dis pas de bêtises,
Caro, si je dis des bêtises, tu m'excuses. Et elle nous a filmé la boutique Rosa Pomar ou Retrosaria. Enfin, chaque fois, je mélange les deux. Ceux qui font la mondime, là. Elle nous a filmé, là. Oh là là, c'est magnifique. J'en connais un aussi qui est allé, là. Et qui va nous en parler. Je vous dis pas qui, hein. Mais vous verrez. Et enfin, peut-être qu'il n'a pas fait de film. Après, j'en sais rien. Je suis pas dans le secret des dieux, moi. Voilà. Et donc, allez voir les podcasts de Caro. Franchement, elle fait des beaux projets. En plus, elle tisse. Là, ce matin, j'ai regardé avant de tourner le podcast. Elle est en train de tisser un tartan d'inspiration Burberry. Eh ben, franchement, Caro, chapeau, parce que moi, j'aurais pas cette patience. Rien que quand elle montre comment elle monte les fils et tout, bon, en accéléré, hein. Mais vraiment, c'est très intéressant. Oh, c'est un travail. Bon, alors. Ben, vraiment, Caro, très bien si tu passes par là. Je sais pas si si tu regardes mes podcasts. Et voilà. Et ensuite, oh, ben oui, je vais vous parler de Choulouloute. Alors, Choulouloute et moi, on a un problème. Moi, je comprends pas parce que, alors, j'adore son humour. Elle a un humour un peu pince sans rire. C'est tout à fait l'humour que j'adore. Elle se prend pas au sérieux et elle a totalement raison. Moi, je déteste les Madame Jean Tranville et Jean Ressort aussi sec. On est tous, voilà. C'est en plus, c'est ce que j'aime dans la communauté tricot, c'est qu'il n'y a pas de barrière sociale. Voilà. C'est tout, on est tous égaux, on est tous là pour faire du tricot. Et tout ça, pourquoi dire, pour dire quoi? Oui, donc elle se prend pas au sérieux et c'est super. J'adore. Mais j'ai un problème avec elle, c'est que chaque fois que je regarde un podcast, que je regarde un truc, elle me met une chanson dans la tête. Mais c'est un truc de dingue. L'autre jour, je sais pas ce qu'elle a mis et tout, pendant 2 jours, ça a duré. 2 jours, j'avais le refrain dans la tête. Alors, ben, du coup, ben, moi, l'autre jour, j'ai mis une story, puis je l'ai tagué, j'ai dit, vas-y. Oui, parce que madame, en plus, elle fait la jeune des années 2000, parce que, ben oui, elle était jeune dans les années 2000. Elle est encore, hein, mais un peu moins jeune. Et 24 ans après. Et donc, du coup, mais j'adore ce personnage, elle est rigolote. Elle est rigolote, bon, elle a des hauts, elle a des bas, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde. Mais ben, j'aime bien. Voilà. Donc je voulais vous en parler, vous inviter à aller voir. Après, vous aimez, vous continuez à regarder, vous aimez pas, ben, vous passez à autre chose, hein. Moi aussi, il y a des gens que je regarde et il y en a d'autres ben, que beaucoup aiment et que moi, ben, soit c'est les projets qui me plaisent pas, ou le style, ou ben, vous savez, ou les couleurs, hein, même moi. Hein. Moi, je ne paye pas à tout le monde. Hein, et quelque part, tant mieux. Enfin, tant mieux. Ouais, non, ce serait pas intéressant de plaire à tout le monde. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Voilà. Voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Après, ben, les autres podcasts, c'est tout. Ben, c'est la liste habituelle, donc je vais pas le dire. Voilà, c'est tous les gens habituels. Si vous regardez mes podcasts, vous le savez. Voilà, moi j'étais content de vous retrouver cette semaine. Voilà, avec moins de projets parce que, ben, hashtag la vraie vie, hein, c'est comme ça. Portez-vous bien, j'espère que tout le monde va bien. Euh, ben, si ça va pas, comme on dit, on pousse, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, je crois qu'il y a la fête des mères qui arrive la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Moi, malheureusement, je n'ai plus de parents, donc ben, je ne suis plus concernée par la fête des mères. Mais si vous êtes une maman ou que vous avez encore vos parents, enfin, du moins votre maman, la seule chose que je vous dirais, c'est que le cœur d'une mère est un cadeau qu'on n'a qu'une seule fois dans la vie. Donc ne l'oubliez pas et voilà. Voilà, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, loin de là. C'est juste, voilà. Et même vous, maman, voilà, même si bah, des fois ça arrive, hein, on a des maris, ils sont pas très cadeaux et du coup ils poussent pas les enfants à faire des cadeaux ou pour X raisons, ben, vous savez quoi? Ben, vous vous accordez un moment pour vous, vous faites l'égoïste.
Voilà. Bon, je sais que, par exemple, moi quand j'étais petit, mon papa était pas du tout cadeau, et puis il s'en foutait complètement. Et ben, je sais que moi, ma mère, elle se faisait des cadeaux, ou alors, ben, et ben, du coup, ben, vous, accordez-vous un moment pour vous. Voilà. Soyez égoïste. Ça veut pas dire que vous n'aimez pas vos enfants, ou votre mari, ou quoi, mais dites-vous, ben, c'est la fête des mères, je m'accorde une petite matinée, ou même une heure, taillot, c'est pour moi, je me fais couler un bain, je papouille, je fais mon petit tricot, je m'enferme à double tour. Pensez à vous, et puis si vous avez encore votre maman, ben gâtez-les parce qu'elles sont pas éternelles, et quand on les a plus, eh ben on donnerait n'importe quoi pour pouvoir les revoir. Donc voilà. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. J'espère que je vous ai pas sapé le moral, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est voilà, c'est mais je voulais le dire. Voilà, je pouvais pas passer la fête des mères sans dire ce que j'avais à dire. Et portez-vous bien. Je vous dis à dans 15 jours avec d'autres projets. J'espère que vous avez des super projets sur vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à vous abonner, je vous le dis. Si ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, vous savez que j'ai un lien également Ko-fi. Faites comme vous voulez, moi je force personne, puis j'ai à forcer personne. Voilà. Si ça vous plaît pas, ben désolé. J'essaye d'être le plus naturel possible et d'être le plus... voilà, je pense que les personnes qui m'ont rencontré ont vu que j'étais dans la vie comme je suis là à l'écran. Enfin, j'espère. Et voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, bye bye.